السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هنهضروا على le small intestinal bacterial overgrow, c'est-à-dire la maladie de SIBO. C'est une maladie qui est mal connue, mais qui va être de plus en plus diagnostiquée avec la connaissance de ce qu'on appelle le microbiote. Donc, c'est une maladie qu'on dit vaguement, c'est une maladie des gaz, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont ballonnées et qui aillent beaucoup de gaz après chaque repas. Donc socialement c'est pas admissible, c'est pas très admissible, voilà. Donc c'est pour ça on en parle aujourd'hui et c'est une maladie qui est mal connue. C'est une maladie qui est due à un déséquilibre du microbiote. Vous allez me dire c'est quoi le microbiote? Donc le microbiote, ce sont les microbes qui se trouvent dans notre corps, qu'on peut trouver à plusieurs endroits au niveau du corps. Et donc c'est ces microbes qui vont être, par exemple pour le tube digestif au niveau du côlon, quelques-unes au niveau de l'intestin. Par contre, dans la maladie de SIBO, donc, il y aura beaucoup plus de microbiote, il y aura un déséquilibre de ce microbiote. La localisation de ces microbiotes au niveau de notre corps, on peut les trouver dans plusieurs endroits, surtout les endroits qui ont un rapport avec le milieu extérieur. Dans notre domaine, on peut les trouver dans le vagin, mais aussi au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, au niveau de la bouche, au niveau de notre peau. Maintenant, on va voir les organes qui sont touchés. Donc, ces microbiotes, comme on a dit, ils se trouvent dans plusieurs endroits, mais les microbiotes de l'intestin qui vont causer la maladie de SIBO, donc, va donner plusieurs organes touchés. Donc, comme vous voyez dans les illustrations, donc, on peut avoir plusieurs symptômes et plusieurs organes touchés. D'ailleurs, les personnes qui consultent au départ vont consulter chez le gastro, donc ils vont se plaindre bien sûr de ballonnement et de gaz, mais surtout donc des signes fonctionnels digestifs qui sont très variés. Et donc on peut avoir plusieurs systèmes qui sont touchés. Donc à part le système digestif, donc on peut avoir un système circulatoire, l'immunité qui va être diminuée, le système neurologique, bref. Donc le diagnostic, il y a un test respiratoire qui va nous permettre, c'est pas juste des théories comme ça, mais il y a un test respiratoire qui va nous trouver du H2 au niveau de notre haleine. Ça va confirmer le diagnostic de la maladie de SIBO. Après fermentation de sucre, on va administrer, on va recueillir la laine et on fait notre test. Concernant maintenant les symptômes, on a dit tout à l'heure qu'ils sont variés, donc ça peut aller donc, de nausées au vomissement, ça peut avoir donc une relation avec la digestion, donc les diarrhées et les constipations, une fatigue, on va avoir donc une prise de poids, on va avoir une malnutrition, donc de l'acné parce que donc on a une alimentation qui n'est pas c'est pas l'alimentation en réalité, c'est le microbiote qui est touché. Donc ça peut toucher les femmes comme ça peut toucher les hommes. Donc ça peut donner des signes aussi sur la peau comme l'eczéma, comme des douleurs abdominales. C'est vraiment varié, donc dans le sens où le malade, la malade va avoir plusieurs signes qui vont l'amener à consulter. Les causes de cas de la perturbation, le déséquilibre du microbiote donc, sont très variées aussi. Donc ça peut être une prise abusive des antibiotiques, donc ça peut être le tabac, donc ça peut être une activité physique qui n'est pas très importante, une sédentarité comme on dit, donc une alimentation qui n'est pas correcte aussi, donc il faut l'avouer, c'est vrai que l'alimentation aussi a un rôle en sang, et les antibiotiques, c'est la cause la plus importante. Donc c'est les antibiotiques. L'hygiène de la bouche aussi. Donc quand on a une mauvaise hygiène de la bouche, ça peut donner des problèmes au niveau des microbiotes. Le traitement, donc c'est un antibiotique. C'est vrai que la prise excessive d'antibiotiques va donner un déséquilibre du microbiote, mais par contre, là on va dire que
il y a plusieurs protocoles qu'on peut utiliser, par exemple la ciprofloxacine, on peut avoir le flagyl comme l'hydronidazole, l'ampicilline et la tétracycline et la rifampicine. Bon, en réalité, ce qu'on utilise le plus, c'est le flagyl. Voilà, je vous laisse avec la fin de cette vidéo et je vous demande de me proposer des sujets et de liker et de partager la vidéo si elle vous intéresse. Voilà, voilà. Salam alaikum.